Suite au coup d'État au Bénin et à la lettre du président Laurent Gbagbo, l'Union européenne fait vite de dépêcher ses sbires afin de se réunir pour prendre des dispositions pour empêcher le peuple de récupérer sa souveraineté. Tout d'un coup, brusquement, après la réunion des valets locaux à Abuja, la CPI nous sort un communiqué. Dans ce communiqué, la CPI nous informe que le président Laurent Gbagbo ne peut pas directement faire un recours auprès de la CPI, mais il fallait que ce soit l'État lui-même qui fasse un recours. Et il nous informe que les enquêtes sont toujours en cours. Après 15 ans, une justice internationale incapable de trouver les preuves qui sont sur YouTube, qui sont sur Internet partout, où les rebelles buvaient du sang, où les rebelles ont tué des gens. Ils sont incapables de trouver ces preuves-là que nous, on trouve tous les jours. Mais bon, c'est pas grave. Ces pays, vous dites que vous êtes en train de faire des enquêtes. Mais nous, on a besoin d'un délai. Vos enquêtes, là, c'est jusqu'à quand? Ça va prendre combien de temps? Et pourquoi le président Laurent Gbagbo a été enfermé avant les enquêtes et les rebelles ne peuvent pas être enfermés pendant que vous êtes en train de faire les enquêtes? Ça, c'est une question qu'on se pose. Parce que le président Laurent Gbagbo est sorti acquitté pour insuffisance de preuves d'après vous. Donc, vous n'avez pas pu réunir des preuves pour pouvoir l'accuser, mais vous l'avez quand même enfermé. Allez chercher ces rebelles-là, attrapez-les, mettez-les en prison pendant que vous faites vos recherches. Merci. Je tiens à vous rassurer, chers Ivoiriens. Ce courrier-là n'a pas forcément pour but d'obtenir justice ou réparation, car nous savons que nous sommes dans un vaste complot international. Là n'est pas le problème. Le problème ici, c'est que le président Laurent Gbagbo veut faire tomber cette justice internationale. Telle la CEDEAO est tombée aujourd'hui, les peuples africains n'ont aucune confiance en cette CEDEAO des chefs d'État. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo tient à mettre en évidence que cette justice internationale n'a rien d'international, c'est juste une justice politique au service de l'OTAN. Troisième volet. Dans le troisième volet, il y a deux personnes qui sont pointées du doigt dans le troisième volet de sa question. Il parle de quoi? Je crois qu'il parle de l'ONU et des Occidentaux. L'ingérence en fait étrangère. En ce qui concerne le désarmement. En ce qui concerne le désarmement, regardez bien sur cette rubrique, il cite pression occidentale, internationale. Oui ou non? Peut-être M. Diaby dira non. Donc, vaut mieux ouvrir un procès. Lors du lancement de l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion, dit encore l'IPO, le président Laurent Gbagbo a donné une anecdote vraiment qui m'a touchée dans le sens de la solidarité. Je vous laisse écouter et je reviens après. En 92, j'étais en prison, Odette aussi, mais nous, on avait une chance. On avait une chance. C'est que les grands planteurs, les Samson Paou, le gars d'Avansou, ils avaient décidé de nous aider. Donc, chaque mercredi, Benoît Aka venait avec ça bâché rempli de billes. Les planteurs qui venaient avec les billes. Et à Koum Laurent, nous l'avions surnommé à Kodessa Abdallah. Comme un Mauritanien qui parle, parce que sa cellule avait été transformée en magasin. Oui, en magasin de vie. Donc, il y avait les sacs de riz, les bouteilles d'huile, les tomates, tout c'était là-bas. Et chaque jour, les gens faisaient la cuisine dans le bâtiment des assimilés, faisaient la cuisine et on mangeait.
Vous entendez comment c'est émouvant. Je tiens à mettre en évidence cette partie-là, en fait, du lancement de ce mouvement, parce que je pense que c'est passé un peu inaperçu. Le président Laurent Gbagbo, ici, nous mettait en évidence, en fait, que la solidarité, ce n'est pas forcément l'argent. La solidarité, ça peut être, tu es un agriculteur, tu plantes des bananes, tu peux offrir aux prisonniers politiques. Tu vends dans la quincaillerie, tu peux offrir, je sais pas moi, des seaux, des bassines, tu peux offrir des nattes pour les prisonniers politiques pour qu'ils puissent dormir, parce qu'il y en a qui dorment même le sol. Tu peux offrir des bibles, des Corans aux prisonniers politiques, car oui, ils en ont besoin. Tu peux offrir, je ne sais pas moi, peu importe ce dont tu disposes, ou bien peu importe le geste que tu peux faire pour offrir aux prisonniers politiques, ça peut aider, comment dirais-je, à les soulager pendant cette période-là. Bien évidemment, on n'oublie pas aussi les dons financiers. Hein. Si tu as de l'argent, si tu as même 500, si tu as 1000 francs, tu as 2000 que tu peux donner pour pouvoir soulager nos prisonniers, parce qu'il ne faut pas les oublier. Je te mets un numéro là en haut, c'est le numéro officiel qui a été communiqué par le parti pour que tu puisses donner ton don, que ce soit financier ou que ce soit matériel. Tu peux appeler ce numéro-là pour un don matériel, par exemple, pour que on puisse t'indiquer où remettre ce don-là. Ou si c'est un don financier, par exemple, tu peux faire directement ton transfert d'argent par mobile money à ce numéro-là. Voilà, restons solidaires de nos prisonniers et surtout ne les oublions pas, car c'est un principe sacro-saint de la gauche. Demain, le 17 décembre 2025, les membres du bureau du PPACI se réuniront autour de cette thématique, autour de la thématique de l'IPO pour les prisonniers politiques. C'est ouvert à tous. Si toi aussi tu as des questions, si toi aussi tu as quelque chose à apporter, tu peux te rendre demain au siège du parti, demain 17 décembre, afin de pouvoir participer à cette réunion d'information pour les dons, l'assistance aux prisonniers politiques. Merci. Nous sommes de gauche et nous sommes un parti de combattants. Et quand un camarade, du fait de la lutte commune que nous menons, se retrouve entre les fers, on ne l'abandonne pas. C'est un principe sacro-saint qui est lié à la gauche. Gédio, qu'est-ce qui se passe dans votre affaire des législatives là? C'est accordé le 28 décembre 2025. Tout village, tout quartier où les indépendants auront au moins 10% seront considérés comme des quartiers indépendants et seront considérés comme des villages indépendants. Sur les 5 ans, toutes les doléances, ils les remettent aux indépendants. Mon patron me charge de vous dire qu'il ne veut pas que quelqu'un vienne demander pardon. Ah, les menaces ont commencé. En ce moment, nous serons assis. Nous avons le pouvoir. Nous allons bénéficier du leadership du président Alassane Ouattara. Nous allons bénéficier des moyens pour pouvoir refaire Makoni et faire en sorte que tous les problèmes qui ne sont pas réglés vont l'être de manière significative. Mais comment des militants d'un parti qui a gagné il n'y a même pas un mois à 89% et qui a eu la majorité sur toute l'étendue du territoire, je dis bien sur 100% de l'étendue du territoire, peut quémander en fait des votes pour des législatives? Comment c'est possible? Qui viennent, je vais vous démontrer, document à l'appui, que les chiffres de la dernière élection présidentielle en Côte d'Ivoire ont été grossièrement truqués. Au-delà de tout doute raisonnable, je vais vous démontrer que tout le système électoral ivoirien, construit autour de la commission électorale dite indépendante, est une machine à produire de la fraude depuis au moins 2010. Une machine qui a fait son travail, une fois de plus, lors de ce scrutin présidentiel de 2025 et qui récidivera en cas de besoin lors des législatives. Je vous ai dit que ce n'est pas une élection qui se prépare. Ah, tout s'explique. Donc c'était bien un braquage électoral et non des élections démocratiques. Président Laurent Gbagbo, dans ces cas-là, que devons-nous faire? Je me demande pourquoi des gens qui prétendent avoir gagné comme moi ne veulent pas qu'on revisite les élections. Mais je demande ça.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est un résultat illégitime. Président, ça veut dire un boulevard pour le président Alassane Dramane Ouattara. Peut-être, mais un coup d'État, c'est toujours un boulevard. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes nos prochaines publications. Laissez aussi vos avis dans les commentaires. Vos retours comptent énormément et nous aident à améliorer chaque nouvelle vidéo. Merci pour votre soutien et à très bientôt.